Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 à partir du verset 32. Il nous est dit ceci: maintenant, je vous remets à Dieu. Donc c'est Paul qui parle aux anciens d'Éphèse, donc aux conducteurs de l'église d'Éphèse qu'il est en train de quitter parce qu'il part à Jérusalem. Et il leur dit: maintenant, je vous remets à Dieu et à la parole de sa grâce. Elle a le pouvoir de vous fortifier dans la foi et de vous accorder l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de qui que ce soit. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire pour ceux qui m'accompagnaient et pour moi. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux personnes faibles, en nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après ces mots, Paul se mit à genoux avec eux et pria. Tous pleuraient et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ils étaient surtout attristés parce que Paul avait dit qu'il ne le reverrait plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Amen. Voilà donc, comme je l'ai dit en préambule, que Paul va repartir à Jérusalem, va quitter en fait les bien-aimés de l'église d'Éphèse. Et puis, il va avant de les quitter, il va leur apporter ces quelques paroles d'encouragement. Et puis, il va rappeler aussi l'exemple que lui a été pour eux-mêmes à Éphèse. Il va dire: eh bien, moi je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements, ni quoi que ce soit. J'ai travaillé de mes propres mains et je vous ai montré en tout qu'il faut travailler pour venir en aide aux faibles. Et il va continuer avec cette phrase que je voudrais qu'on médite ensemble. Il va dire: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et vraiment, je voudrais que nous puissions méditer ensemble, comme je lis sur cette phrase: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quelle est ta conception? Comment vois-tu ta vie chrétienne? Comment vois-tu ta relation avec Dieu? Paul nous dit là que, lui, il a tout fait, il a travaillé, il a gagné, j'allais dire, son pain, la sueur de son front. Il a gagné même pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Et il disait: je vous ai montré qu'il faut travailler pour venir en aide aux personnes faibles. Et je crois que nous avons besoin de vivre pleinement cette réalité du royaume, que le Seigneur, si le Seigneur te bénit, c'est pour que toi tu puisses être un sujet de bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Il y a plus de bonheur à servir. Il y a plus de bonheur de mettre ton temps à la disposition des autres. Il y a plus de bonheur à apporter aux autres. Il y a plus de bonheur à prier pour les autres. Il y a plus de bonheur à prendre soin des autres qu'à regarder à nous-mêmes, qu'à tourner notre attention vers nous-mêmes. Et c'est ce que Paul dit. Non seulement il l'enseigne, mais il l'enseigne parce qu'il l'a vécu. Et il exhorte l'église d'Éphèse en leur disant: prenez cet exemple, prenez ce modèle que je vous ai donné. Et toi, mon ami, et toi, mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu vis? Pour qui tu vis? Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à être des sources de bénédiction pour les autres, apprendre à vivre aussi pour les autres, apprendre, et c'est ça, aimer son prochain. L'Éternel va dire: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cela que cela signifie. C'est important que nous puissions réaliser cela. Il y a du bonheur, il y a de la joie à bénir les autres. Il y a de la joie à encourager, à soutenir, à fortifier ton frère, ta sœur en Christ, ceux qui sont autour de toi. Et parfois, notre attention est tellement tournée vers nos propres besoins. Et nous croyons que c'est parce que nos besoins seront assouvis, c'est parce que nos besoins seront, j'allais dire, exaucés, que nous serons dans la joie, que nous serons dans la paix. Oui, ça va procurer une paix, mais je crois qu'elle sera temporaire. Alors qu'il y a une joie, vous voyez, qui est presque difficile à décrire, mais quand on a pu être une source de bénédiction, alors on est heureux. On est heureux pour la personne que l'on a bénie. Et puis on est heureux parce que on sent qu'à travers cela, nous avons été vraiment à l'image de Christ, à l'image de celui qui s'est donné, qui a donné sa vie pour nous. Et lorsque tu bénis ton frère, lorsque tu bénis ta sœur, lorsque tu bénis même quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais tu sais que tu as été une source de bénédiction pour cette personne, alors ton cœur est joyeux.
joyeux à l'intérieur. Et je crois que ce qui se réjouit à l'intérieur, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en faisant cela, tu as reflété l'image de Christ. Tu as été un modèle de Christ. Et voilà, même Jésus va dire, eh bien, que lorsque tu vas donner même un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à Christ lui-même que tu l'as donné. Et le Père se réjouit de cela. Et je crois que nous devons encore apprendre et développer ce cœur pour les autres. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et voyez, si nous considérions ces paroles, nous n'aurions pas tous les débats que nous pouvons avoir soi-disant doctrinaux, mais qui sont vides sur la dîme, sur les offrandes et tout cela. Le Seigneur nous appelle à donner. Le Seigneur nous appelle à servir, non pas à donner par contrainte, non pas à servir par contrainte, mais en réalisant que derrière cela, il y a une joie. Et laissez-moi vous dire que, eh bien, pouvoir donner de soi, de son temps, de ses dons, de ses talents, c'est réaliser aussi que tu as de la valeur. Parce que quelqu'un qui ne donne pas, peut-être que quelqu'un qui se dit, eh ben, je n'ai rien à apporter, il ne peut pas donner. Mais si le Seigneur te dit que tu as plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est que tu as quelque chose à donner. C'est que le Seigneur a mis un don en toi. Le Seigneur a mis des talents en toi. Le Seigneur te dit, tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur, tu peux donner, tu peux apporter aux autres. Mais est-ce que tu le réalises réellement? Est-ce que tu le crois réellement? Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, eh bien, tu peux mettre cette valeur à contribution des autres. Tu peux mettre cette valeur à contribution de notre société. D'ailleurs, je parle beaucoup là de l'Église, mais je crois que, de l'Église, je crois que l'Église a de la valeur pour cette société. L'Église peut impacter cette société, mais l'Église a besoin de réaliser qu'elle a plus de bonheur à donner, qu'elle peut donner. Il y a tant de besoins autour de nous et il faut que nous puissions le réaliser pleinement, que nous avons un rôle à jouer dans cette société, que l'Église peut impacter cette société, non pas en demandant à cette société de nous octroyer plus de droits, mais plutôt en apportant dans cette société. Et c'est là que eh bien, toi aussi, mon frère, ma sœur, individuellement, mais aussi dans la vie collective de l'Église va ressentir ce bonheur que de donner, ce bonheur que de ressembler et d'être à l'image du Père. Qu'est-ce que l'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Peut-être qu'on a dit de toi que tu étais un bon à rien, que tu es incapable de quoi que ce soit. Mais ça, ce sont des paroles mensongères. La réalité, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi pour que toi, tu puisses le donner, non pas pour que tu le gardes, non pas que tu le mettes, que tu puisses l'utiliser pour tes propres désirs, mais que tu les mettes à disposition des autres, à disposition des autres. Et je crois que c'est ce qui était aussi l'un des points clés de ces liens forts qu'il y a eu entre Paul et l'église d'Éphèse, à tel point que au verset 36, Paul va dire, il va se mettre à genoux avec eux. Imaginez un peu cette scène. Paul, voyez, il se met à genoux avec ses frères, il se met à genoux avec ses sœurs, et puis on peut les imaginer là, qui sont tous à genoux en train de prier, de se bénir les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de prier pour les ministères des uns et des autres, et ils sont là en train de pleurer. Pleurer parce qu'il y aura séparation, mais aussi en train de pleurer, de s'embrasser par amour les uns pour les autres. Et je crois que là, on a une image très forte de ce que doit être l'Église, de ce que doit être le peuple de Dieu. L'Église n'est pas quelqu'un qui est sur l'estrade et qui parle, j'allais dire, à tous. L'Église, ce sont des frères et des sœurs qui ont des liens puissants. Ça n'empêche pas, bien sûr, que Paul avait son ministère, Paul avait ses responsabilités, Paul avait sa place dans, dans l'œuvre d'Éphèse, mais dans la dimension de l'amour, ils étaient tous un, le corps de Christ. Paul a donné, et parce qu'il a donné, il a béni cette église a été bénie, et maintenant il leur dit, vous aussi donnez, soyez de ceux qui donnent. Toi, mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que tu réalises que Dieu attend de toi que tu donnes, Dieu attend de toi que tu sois une source aussi
pour les autres, qu'as-tu à donner? Tu peux apporter la paix, tu peux apporter l'amour, tu peux apporter, de l'assurance autour de toi lorsque tout le monde a peur et tout le monde est dans l'angoisse. Tu peux apporter de façon extrêmement concrète en aidant quelqu'un qui est dans ce temps de confinement, qui est isolé peut-être, une personne âgée, quelqu'un qui traverse des moments d'angoisse. Cette personne a besoin de toi, réalise-le. Cette personne a besoin que tu lui envoies un message, que tu lui envoies, un encouragement. Et Dieu attend cela de toi. Et c'est pour ça que Dieu te dit, donne, donne et tu seras heureux. Donne et tu seras béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le temps que nous avons à vivre sur cette terre, que ce soit un temps de consécration, pas consécration pour nous-mêmes, mais consécration pour les autres. Soyez encouragés et fortifiés et réalisez pleinement qu'il y a des choses précieuses en chacun de nous, en chacun de vous, que Dieu nous demande de mettre à disposition des autres. Amen. Et je voudrais terminer par cette pensée-là qui me vient, c'est que bien des fois, peut-être que tu as donné, mais tu as été déçu du retour qui t'a été fait. Bien des fois, tu t'es mis peut-être à disposition des autres et tu as été blessé ou trahi ou incompris. Mais je crois que la réelle raison, motivation de cœur pour laquelle nous devons donner, c'est parce que le Seigneur nous demande et qu'à travers ça, nous voulons honorer notre Père. Jésus-Christ a donné sa vie, il est descendu sur son ciel de gloire. C'est terminé à la croix. Mais derrière la croix, il y a eu la puissance de la résurrection et Dieu a été glorifié. Alors continue de donner, continue de bénir, ne regarde pas au retour, des autres, ne regarde pas peut-être au manque de reconnaissance des autres, mais réalise que c'est une promesse que Dieu fait. Il dit, si tu donnes, tu seras heureux. Si tu donnes, tu seras béni. Si tu donnes, il y a beaucoup plus de bonheur à cela. Et ce n'est pas la réaction des autres qui va changer quoi que ce soit, parce que cette parole, elle nous vient de la parole de Dieu. C'est une parole que le Seigneur nous donne. Alors continuons de nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu, de nous sacrifier les uns pour les autres. Et je crois réellement en la bénédiction du Seigneur à travers cela. Soyez bénis et encouragés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.